Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue vers un atterrissage en douceur dans la crise politique en RDC, après que le chef de l'État ait reçu les évêques de la Sainte-Cour et Etienne Tshisekedi s'est rendu personnellement à la Sainte-Cour pour connaître les avancées de la médiation. Toutes ces rencontres ouvrent la voie au pourparlers direct entre la MP alliée, le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution ce jeudi 8 décembre au siège de la Sainte-Cour. Et puis la CENI a déjà déposé sa proposition du budget auprès du gouvernement. Ce budget évalué à 1,8 milliard de dollars américains, a déclaré Corneille Nangaa, est en discussion pour tenter de le réduire. La présentation de ce budget au gouvernement est l'une des dispositions de l'accord politique signé le 18 octobre à l'issue du dialogue national et inclusif. Et enfin, en aviation américaine, le contrat Air Force One sera peut-être annulé. Une annonce du président Donald Trump qui justifie cette décision par le coût exagéré du contrat. Cette décision du président américain est un coup dur pour le constructeur américain Boeing. Etienne Tshisekedi a été reçu le mardi 6 décembre dernier par la CENCO. L'objectif de cette réception est de faire un état de lieu sur l'avancement des contacts amorcés par la CENCO auprès des parties concernées et surtout sur ces derniers échanges avec le président Joseph Kabila. Selon les sources proches des prélats catholiques, les nouvelles assises annoncées pourraient avoir lieu incessamment. L'accord de la cité d'Iloya, résumé par les évêques, peut servir de document de base, des assises qui mettraient autour d'une table les représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition républicaine, du Rassemblement et de la société civile. Chaque composante devra proposer une liste réduite pour ses participants. Saisissant la même occasion, les évêques catholiques ont demandé au président de l'UDPS de mettre à leur disposition la liste de 15 membres du Rassemblement qui participeront aux discussions. L'on se permet d'espérer, s'il y a de la bonne volonté, les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine et les absents à ce dialogue vont aliéner leurs intérêts personnels au sujet de ceux de la nation tout entière. Signalons qu'à l'instar du Rassemblement, la CENCO a également reçu et échangé avec les représentants du MLC et celui de l'UNC. Les États-Unis soutiennent les efforts des évêques catholiques congolais et leur font entièrement confiance pour un consensus plus large entre les acteurs politiques congolais. Cela en vue de la sécurité et de la paix en République démocratique du Congo après le 19 décembre, date de la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Ces affirmations sont celles de l'envoyé spécial du président américain Barack Obama dans les Grands Lacs. Thomas Perriello est revenu à Kinshasa pour appuyer le bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Notez qu'une mission de bons offices a été confiée à la CENCO par les chefs de l'État auprès des acteurs politiques et sociaux pour un plus large consensus avant le 19 décembre pour préserver la RDC de troubles. Cela fait suite à la grande inquiétude exprimée par les personnalités et organisations qui appréhendent la flambée de violence dans les pays de Lumumba si un nouvel accord n'est pas trouvé avant le 19 décembre courant. Thomas Perriello se dit content de la mission confiée aux évêques pour un large consensus entre la majorité, la société civile et l'opposition pour éviter les chaos après la date du 19 décembre. Pour l'envoyé d'Obama, les évêques sont crédibles aux yeux des États-Unis et la demande de l'administration aux ressortissants américains présents au Congo se justifie par l'inquiétude suscitée par les tristes événements du 19 et 20 septembre dernier. Perriello reste confiant qu'une solution sera trouvée pour la gérance du Congo de l'après-19 décembre, insistant sur un consensus impliquant tous les acteurs politiques congolais et non les schémas qui focalisent le problème entre Tshisekedi et Kabila. La situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et les Kasaï centrales reste une préoccupation pour la MONUSCO et les FARDC. Elles ont déjà projeté des renforts dans les régions concernées dans le but de mettre un terme aux différentes incursions de ces derniers jours, a rapporté Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO. Charles Bambara a réitéré le soutien du secrétaire général des Nations Unies qui se félicite de l'annonce de la poursuite de la médiation menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo afin de parvenir à un consensus plus inclusif sur la tenue des élections à RDC. Ban Ki-moon a pris note du soutien et des encouragements exprimés par le président Kabila à l'égard de la médiation de la CENCO et de la disponibilité déclarée du rassemblement de l'opposition à rester engagée dans le dialogue. La situation humanitaire a été également abordée au cours de ce point de presse où la section protection de l'enfant de la MONUSCO a aussi documenté sur le cas de 58 enfants tués ou blessés en raison de la violence liée aux conflits armés.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré le mardi 6 décembre dernier que son institution a déposé au gouvernement la proposition du budget global des élections. Ce budget, évalué à 1,8 milliard de dollars américains, sera alloué à la prise en charge de l'ensemble du processus électoral prévu dans la Constitution congolaise, a précisé le président de la centrale électorale congolaise. Cette annonce intervient après le report de la publication du calendrier électoral annoncé par la CENI le lundi 5 décembre dernier, renvoyé au jeudi 8 décembre prochain. Ici est de noter que la présentation de ce budget au gouvernement est l'une des dispositions de l'accord politique signé le 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine par la majorité présidentielle, la société civile et une frange de l'opposition. Cela au 21e jour après la signature de l'accord, comme consigné dans les clauses du consensus trouvé par les parties prenantes. Retenons par ailleurs que la CENI et le gouvernement travaillent ensemble pour tenter de réduire ce budget vu les difficultés financières que connaît la RDC. Les calendriers électoral, quant à lui, sera publié le jeudi 8 décembre prochain, a enfin annoncé Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Une cinquantaine de corps sans vie qui flottaient ont été repêchés il y a peu sur le lac Albert dans la province de l'Ituri. Selon les sources militaires, il pourrait s'agir des victimes des affrontements survenus en Ouganda il y a quelques jours entre l'armée ougandaise et les combattants d'une milice de ces pays voisins à la République démocratique du Congo. Selon le capitaine Carlos Kalombo, des corps ont été enterrés à Koga. Le dimanche dernier, les pêcheurs ont encore repéré 40 corps et le lundi encore 7 corps dans un état de décomposition visible ont également été repérés. Ces corps portaient des blessures par balles, notamment à la tête et à la poitrine, confie le capitaine Carlos Kalombo. Cette situation constitue une menace sur le plan sanitaire pour les populations riveraines qui utilisent les eaux du lac Albert pour divers besoins. Le coordonnateur de la société civile de Kasseni, Anissé Lossa, lance un cri d'alarme aux autorités pour une intervention rapide afin de faciliter l'inhumation de ce corps et de prévenir une catastrophe sanitaire qui pourrait surgir dans cette région où sévit généralement le choléra. Les FARDC de leur côté appellent à la population à ne pas céder à la panique et rassurent sur la situation sécuritaire jugée stable sur tous les territoires congolais. Chaque année, le monde célèbre le 7 décembre la Journée internationale de l'aviation civile internationale, une initiative de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, institution spécialisée des Nations Unies. Cette commémoration a été observée pour la première fois le 7 décembre 1994. Date du 50e anniversaire de la signature de la Convention sur l'aviation civile internationale portant création de l'OACI. Notez que, pour cette année, la Journée internationale d'aviation civile internationale a pour thème « Travailler ensemble pour qu'aucun pays ne soit à la traîne ». Par ailleurs, retenez que la journée a des objectifs principaux. Les premiers est de mettre en évidence l'importance de l'aviation civile internationale et contribuer à sa promotion. Les seconds est de faire réfléchir sur le projet apporté à la communauté internationale pour les déplacements aériens. Donald Trump veut annuler les contrats Air Force One, une annonce faite ce mardi 6 décembre par le président américain sur son compte Twitter. Les coûts exorbitants, selon les milliardaires, seraient la cause de cette annulation, un coup dur pour les constructeurs américains Boeing. Selon les conseils d'administration de la firme Boeing, qui a été stupéfait en découvrant ces tweets, le président élu des États-Unis serait venu devant la tour Trump confirmer sa colère contre l'avionneur américain. Donald Trump accuse notamment les contrats d'être complètement hors des contrôles, avec plus de 4 milliards de dollars pour un exemplaire de Air Force One. Une prise de position ridicule de la part du président qui pense que Boeing force la note. Et des poursuites qui veut bien voir Boeing gagner de l'argent, mais pas autant pour l'acquisition d'un exemplaire d'Air Force One. Pour rappel, ce contrat consiste à renouveler des appareils suréquipés qui assurent la sécurité du président en vol. Les différentes versions de Air Force One sont les 747 blindés qui permettent au président de travailler comme dans les bureaux ovales et qui brillent les communications. Ces avions font office de centre de commande en cas de guerre et peuvent être ravitaillés en plein vol. La firme Boeing ne commande pas pour l'instant cette annonce.
Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Voici l'essentiel de l'actualité. Vers un atterrissage en douceur dans la crise politique en RDC, après que le chef de l'État ait reçu les évêques de la Sainte-Cour, Etienne Tshisekedi s'est rendu personnellement à la Sainte-Cour pour connaître les avancées de la médiation. Toutes ces rencontres ouvrent la voie au pourparlers direct entre la MP alliée, le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution ce jeudi 8 décembre au siège de la Sainte-Cour. Et puis la CENI a déjà déposé sa proposition du budget auprès du gouvernement. Ce budget évalué à 1,8 milliard de dollars américains a déclaré Corneille Nangaa est en discussion pour tenter de le réduire. La présentation de ce budget au gouvernement est l'une des dispositions de l'accord politique signé le 18 octobre à l'issue du dialogue national et inclusif. Et enfin, en aviation américaine, le contrat Air Force One sera peut-être annulé. Une annonce du président Donald Trump qui justifie cette décision par le coût exagéré du contrat. Cette décision du président américain est un coup dur pour le constructeur américain Boeing. Fin de ce journal. Merci de faire confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour cette édition de la revue de presse. 12 jours avant la fatidique date du 19 décembre, décrispation de la scène politique en RDC reste le seul sujet essentiel des publications ce mercredi 7 décembre. 19 décembre, le général Kanyama rationne les Quinois. C'est Forum de Zas qui titre à sa manchette. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa rassure que le 19 décembre sera une journée ordinaire comme toutes les autres de l'année 2016. Cette affirmation indique que le quotidien est une manière pour Célestin Kanyama de dissiper tout malentendu et les rumeurs qui courent à travers la capitale congolaise en rapport avec cette date marquant la fin du mandat du président Joseph Kabila. C'est au cours d'une parade organisée mardi dernier que le commissaire provincial de la police a appelé les policiers à la discipline et au respect des consignes avant et après l'opération de maintien de l'ordre. Poursuivant avec le potentiel qui voit de plus en plus un format de ce dialogue se préciser, le journal se base pour faire cette affirmation sur la rencontre en 2 jours d'écart entre le président de la République et la délégation de la Sainte-Cour, ensuite la réception accordée par cette même équipe de la Sainte-Cour au patron du Rassemblement, poursuit le journal. Et le site d'information actualité.cd de titrer « Le bon office de la Sainte-Cour, l'étonnante réponse de Kabunda Mende » réagissant mercredi 7 décembre au propos de Lambert Mende qui s'est montré débutatif quant à l'issue des consultations menées par la Sainte-Cour et c'est là en vue de trouver un compromis pour sortir le pays de la crise à l'approche du 19 décembre. Pour le secrétaire général de l'UDPS, poursuit le site d'information, Lambert Mende n'a jamais été crédible aux yeux des Congolais. Jean-Marc Kabunda par ailleurs réaffirmé l'ouverture de Tshisekedi en vue d'un compromis pour sortir le pays de la crise. Il a aussi souligné son attachement aux principes démocratiques, rapporte le journal. Le groupe de presse L'Avenir titre Calendrier électoral, Corneille Nangaa consulte les parties prenantes. Sur le tabloïd tenant compte des faiblesses du fichier électoral de 2011, les résultats de l'audit externe de ce fichier par l'Organisation internationale de la francophonie et surtout la méfiance totale des parties prenantes au processus électoral, la CENI avait opté pour la révision intégrale du fichier électoral. De cette opération, la centrale électorale va publier dans les jours qui suivent le calendrier des élections en RDC. Mais avant, poursuit le journal, la CENI a préféré ouvrir les discussions puisque 3 calendriers électoraux publiés ont été rejetés, conclut le groupe de presse L'Avenir. C'est par ici que se termine cette revue de presse. Bonne suite de programme sur votre chaîne BSI TV.